Et on enchaîne avec USD, JPY, la paire dollar américain, yen japonais. Comment évolue-t-elle, Benoît? Alors oui, j'ai voulu parler aussi de USD-JPY parce que c'est une paire assez intéressante par son comportement au niveau vous voyez du graphique daily, hein. Typiquement, on est sur un effet désormais de range depuis finalement le début de la crise sur donc du côté d'Ormuz. Et donc, USD-JPY n'est pas du tout le baromètre contrairement à l'euro-dollar, hein, puisqu'on est sur un effet avec deux devises de réserve, hein, deux devises de safe haven en quelque part par rapport au risque que les opérateurs aiment bien à travers le monde. Et donc, et le dollar américain et le yen japonais sont à la fois appréciés dans ces moments un peu tendus et d'incertitude. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça neutralise naturellement la tendance, le tendanciel sur les cours, bien qu'il y ait plusieurs choses à dire, hein, sur cette paire USD-JPY. On est sur un effet, une paire normalement de carry trade avec des différentiels de rémunération de taux quand même assez suffisants, malgré tout qui se sont réduits ces derniers temps, hein, puisque le dollar américain a plutôt une trajectoire de baisse de rémunération de son taux directeur. Et le yen japonais a plutôt une trajectoire de hausse. Alors, on a également demain la BOJ qui va parler et qui va normalement donner sa décision. On s'attend à un statu quo également de la part de la BOJ, mais qui sait, on pourra avoir des attentes de relève potentielle de taux d'ici l'été. Pas forcément donc demain, mais peut-être en juin ou plus tard. Donc c'est quelque chose qui sera scruté au niveau du discours surtout, plus que de la décision. Et sur notre paire USD-JPY, on a aussi un autre effet qui est que le Japon est lui-même très dépendant de ce qui se passe sur le détroit d'Ormuz, puisque 90% de ses importations de pétrole proviennent de cette zone. Alors ils essayent d'avoir des solutions de contournement, notamment en passant par l'Arabie saoudite de l'autre côté, d'avoir d'autres sources d'approvisionnement, de traiter aussi avec les Américains et également de taper dans les réserves stratégiques. Mais tout ça, ça prend du temps, c'est plus cher aussi. Et avec un yen qui serait donc fortement décoté, puisqu'on est autour des 160 hein, sur cette paire, et donc on est sur un yen qui est fortement décoté sur le temps long, c'est-à-dire en gros on a un dollar américain qui est fort, un yen qui est faible, et ça c'est pas bon pour les importations de pétrole, donc d'énergie sur le pays pour le Japon. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en regard par rapport à l'évolution de cette paire. Tant que les choses restent, entre guillemets, maîtrisées et tant que les solutions de contournement commencent à prendre forme, on n'a pas trop de soucis. Les réserves stratégiques également sont là, je l'ai dit, mais ça ne va pas durer à l'infini. Donc pour l'instant, le marché s'attend quand même à ce que les choses aient un impact, mais limité sur l'économie nippone. Et d'ailleurs, ce matin, à l'ouverture asiatique, on voit bien que le Nikkei a ouvert très haussier à la faveur donc d'une non-dégradation donc de ce qui s'est passé sur les négociations ce week-end. Et à ce moment-là, on a typiquement hein, sur le Nikkei, on est passé au-dessus des 6000. Hein. On est à peu près à 6300 au moment où on parle en fait. Donc c'est quelque chose qui est à scruter cette paire USD-JPY et on est donc je l'ai dit sur un range entre en gros 158 et 160, 158 à peu près à la zone basse et 160 à peu près la zone haute et au moment où on parle on est sur les 159 à 159,23 exactement et donc on est au milieu de ce range plutôt en phase baissière donc une détente au niveau d'une non-dégradation de la situation voilà, du côté d'Ormuz, et donc un USD qui se replie un petit peu et un yen qui se reprend un petit peu, qui pourrait rejoindre dans la semaine donc les, 100 les 158 tranquillement. Voilà ce que l'on peut dire sur le yen. Merci beaucoup, Benoît Fernandez-Rioux, pour votre expertise ce matin. Belle journée à vous.